Masechet Yoma, traité Yoma, d'Afarin Chet, feuille numéro 78, nous sommes à la 9e ligne. Shabbat di Kamin al Mai. Shabbat où on porte les chaussures en cuir, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a le droit de traverser de l'eau? Parce qu'il y a peut-être le risque que les chaussures s'en aillent des pieds dans l'eau et qu'on les porte dans le domaine public. Aman Nehemia Hatane Deben Sia, Nehemia, le gendre du prince, a dit Ana Hazite, les Rabbi Ami et Rabbi Assi de Matu Urkema de Maya. Moi j'ai vu Rabbi Ami et Rabbi Assi qui sont arrivés à un plan d'eau, vers Avru Haderich Malbouch, et ils l'ont traversé en portant leurs chaussures à leurs pieds. Tinar Minal, ça c'est bon pour une chaussure en cuir mou, sandal Maïkal Memar, mais un sabot en cuir rigide, qu'est-ce qu'il en est? Peut-être que là, il y a plus de risques qu'il se déchausse du pied. Amar Avrichoube Ana Hazite le Ravina de Avar Derech Malbouch. Avrichoube a dit, moi j'ai vu Ravina qui a traversé un point d'eau en portant un sabot en cuir rigide à ses pieds. Ravashi Amar Sandal le Chatri Lalo. Ravashi a dit, un sabot rigide à ses pieds, a priori, on n'a pas le droit. Rej Galut Aikla le Hagrounia. L'exilarque est arrivé une fois à Hagrounia. Le Ramnatan, et il était chez Ramnatan. Rafram Bekul Rabanan à tous les Pirka. Rafram et tous les sages sont venus au cours qui a été donné par l'exilarque. Ravina Loata. Et Ravina n'est pas venu. Le Mahar, le lendemain, Bae Rafram le Apouke le Ravina Midarte de Rej Galuta. Rafram a voulu que Ravina ne soit pas suspecté par l'exilarque de n'avoir point voulu, pour des raisons personnelles, venir à son cours. Alors il lui a dit, pourquoi n'es-tu pas venu au cours? Amale avec Aivli Kerahi. Il lui a dit, j'avais mal aux pieds. Alors il lui a dit, mais tu n'avais qu'à mettre des chaussures. Il a dit, c'était un mal, une douleur sur le haut du pied, et les chaussures m'auraient fait encore plus mal. Il Mirma Sandela. Il lui a dit, tu aurais dû mettre une chaussure en cuir rigide, et dans ce cas-là, ça ne t'aurait point fait mal. Il lui a dit, il y avait un plan d'eau sur la route. Il lui a dit, ben, tu n'avais qu'à traverser avec les sabots à tes pieds. Amalelo Savalamar Adama Ravashi. Elle lui a dit, est-ce que le maître n'est pas d'accord avec ce qu'a dit Ravashi, Sandal et Chatri Lalo, que Shabbat, on n'a pas le droit, a priori, de traverser avec une chaussure en cuir rigide, un point d'eau. Tani Yehuda Bar Grogrot, Rabbi Yehuda Bar Grogrot a enseigné dans une braïta. Asur le chef al-Gabetina, Biyom Kippourim, on n'a pas le droit de s'asseoir sur de la boue pour se rafraîchir. Le jour de Kippour, ça ressemble à se laver pour se rafraîchir. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, et Rabbi Yehoshua ben Levi a dit, on parle d'une boue qui est humide. Amar Abaye a dit, il faut qu'elle soit suffisamment humide pour qu'après qu'elle soit sur le corps, lorsqu'elle touche encore autre chose, ça reste encore humide. Amar Rabbi Mutar litztanen beperot. Rabbi a dit, on a le droit de se rafraîchir en mettant des fruits sur son corps parce que c'est sec. Rabbi Mitztanen Bikra, Rabbi Yehuda se rafraîchissait en posant une courge sur son corps. Rabbi Mitztanen Beinuka, Rabba se rafraîchissait en prenant un nourrisson contre son corps. Rabbi Mitztanen Bekassa de Kaspa, Rabba se rafraîchissait en posant une coupe en argent sur son corps. Amarapapa Kassa de Kaspa, Malé Asur Haser Shari. Rapapa dit, une coupe en argent, si elle est remplie d'eau, c'est interdit de peur que l'eau se renverse et à ce moment-là, ce serait considéré comme se laver au jour de Kippour. Mais si l'eau ne va pas jusqu'en haut de la coupe, c'est permis. Des pahra, si c'est une coupe en argile, il dit Asur, dans les deux cas c'est interdit, Mishum de Mishhal Shahil, parce que l'argile dégorge les liquides qu'il a en lui. Rav Ashiyama Kassa de Kaspa Haser Nami Asur. Rav Ashi dit que une coupe en argent, même si l'eau n'arrive pas jusqu'en haut, c'est aussi interdit, Mishum de Misdari, parce que parfois il glisse et l'eau va quand même se renverser. Ze'ira Bachama Ushpizachnin de Rabbi Ami de Rabbi Assi.
Rabbi Yosha ben Levi, Vedekulu Rabbanan de Kesare. Ze'ira, fils de Hama, était l'hôte, c'est lui qui invitait chez lui Rabbi Ami, Rabbi Yassi, Rabbi Yosha ben Levi et tous les sages de Kesare. Amarle le Rabbi Yosef Bere de Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit à Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yosha ben Levi, Bar Aria, toi qui es un fils de lion, ton père est un grand sage. Ta emalechamita ma'alita de ave avid avour. Viens et je vais te dire une belle chose que faisait ton père, Rabbi Yosha ben Levi. Mitpach hatayalo be'ered de Makipourim, il avait une serviette la veille du Kippour. Veshoreota be'mayim, il a trempé dans l'eau la veille du Kippour. Ve'oseota kemin kelim neguvim, puis il l'essorait pour la sécher. Ou le maham et kaner barpanav yadav. Le lendemain, elle était encore très légèrement humide pour qu'il puisse s'essuyer avec sa figure, ses mains et ses pieds. Erev Tisha B'Av, et la veille de Tisha B'Av, Shoreota Bemayim, il l'a lavé, il l'a rincé dans de l'eau, ou le maham avira al gaberinav, et le lendemain il l'a passé sur ses yeux. Vechenketa Rabba Bar Mari, de même lorsque Rabba Bar Mari est venu, Amar, il a dit, Be'erev Tisha B'Av, la veille du jeûne du 9 Av, Mevi Inlo Mitpachat, on a porté à Rabbi Yosha ben Levi une serviette, il a trempé dans l'eau, puis il l'a placé sous sa tête, ou le maham et le lendemain, il s'essuyait avec sa figure, ses mains et ses pieds. La veille de Kippour, on lui a porté une serviette, il a trempé dans l'eau, puis il l'essorait pour en faire un tissu sec, en tout cas suffisamment sec pour ne pas avoir besoin d'estaurer plus tard. Ou le maham avira al gabeinav, et le lendemain, il l'a passé sur ses yeux. Amar le Rabbi Yaakov le Rabbi Yamia bar Tachlifa ifka amrat. Rabbi Yaakov a dit à Rabbi Yamia, fils de Tachlifa, toi tu as dit l'inverse, que avant Tisha B'Av, il essorait la serviette, mais avant Kippour, il ne l'essorait pas. Veotivna srita. Et nous t'avons réfuté en disant qu'il y a un risque, la veille de Kippour, s'il ne les sort pas, qu'il risquerait de les essorer le jour de Kippour. C'est pourquoi c'est l'inverse, comme tu as dit maintenant, que la veille de Kippour, il essorait, mais la veille du 9 Av, il ne l'essorait pas. Amar Menashe bar Tachlifa, Amar Avamram, Amar Rabba bar Chana. Rav Menashe, fils de Tachlifa, dit au nom de Ravamram, au nom de Rabba, du fils de Chana. Shalou et Rabbi El-Hazar. On a posé une question à Rabbi El-Hazar. Zaken Yoshe Bishiva, un sage qui siège au Sanhédrin. Est-ce qu'il doit demander l'autorisation au prince d'Israël pour pouvoir autoriser des animaux premiers-nés lorsqu'ils ont un défaut et décréter que le défaut est suffisamment est valable pour qu'on puisse les manger sans avoir besoin de les offrir au temple, ou il n'a pas besoin, lui, de demander autorisation. C'est quoi la question? La question était la suivante. Ravidi Baravin a donc dit que cette chose-là, de donner l'autorisation à quelqu'un d'autoriser un premier-né, c'est une prérogative qu'on a donnée, qu'on a laissée au prince d'Israël, afin que ce soit pour lui un honneur. Et donc dans ce cas-là, même un sage du Sanhédrin devrait demander l'autorisation au prince, ou peut-être qu'étant donné que lui c'est un sage qui siège au Sanhédrin, il n'a pas besoin. Amad Rabbi Tzadok ben Chalouka alagav. Rabbi Tzadok, fils de Chalouka, s'est alors levé sur ses pieds vers Marani Raïti et Rabbi Yossé ben Zimra. Et il a dit, moi j'ai vu Rabbi Yossé ben Zimra chez Zaken Yoshev Bishiva, qui était un sage qui siégeait au Sanhédrin, vers Amad ben Ma'ala Mizekeno Shelze, et il était plus grand que le prince d'Israël lui-même. Venatal Reshut la terre Bechorot. Il a quand même demandé l'autorisation au prince pour autoriser des premiers-nés. Amar le Rabbi Abba lo kachaya maaseh. Rabbi Abba lui a dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et la kachaya maaseh, voilà comment ça s'est passé. Rabbi Yossé ben Zimra Kohen aya. Rabbi Yossé ben Zimra était un prêtre. Et voilà la question qu'il avait. Alacha ki Rabbi Meir, est-ce qu'on suit l'avis de Rabbi Meir d'Amar Hashub bedavar lodano velo merido? Car Rabbi Meir a dit que celui qui est suspecté sur quelque chose, parce que les prêtres étaient suspectés
d'autoriser des premiers-nés, même si le défaut n'était pas suffisant pour les autoriser, parce que ces premiers-nés, c'était à eux de les nourrir, et donc, tant qu'ils n'avaient pas de défaut, ils devaient continuer à les nourrir sans pouvoir en profiter. Alors, celui qui est donc suspecté sur quelque chose, est-ce que on suit Rabbi Meir qui dit qu'il n'a pas le droit de juger là-dessus, même pour un autre, et qu'il ne peut pas témoigner même pour un autre, ou est-ce qu'on suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit qu'il est cru pour, dans le cas où il s'agit d'un autre, parce que là-dessus il n'a aucun intérêt, et là où il n'est pas cru, c'est que lorsqu'il s'agit d'un premier-né qui lui appartient à lui. Ou pas châtel à Rabban Shimon ben Gamliel. Et alors, le prince lui a répondu qu'on suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Ensuite, on s'est posé une autre question. Et on a posé la question à Rabbi Elazar. Est-ce qu'on a le droit de sortir le jour de Kippour avec une chaussure en liège? Amar Rabbi Yitzhak ben Nachmani al-Raglav. Rabbi Yitzhak, fils de Nachmani, s'est levé sur ses pieds. Amar a dit, Ani raïti Rabbi Yoshua ben Levi, she'atza besandal shel Sha'am b'yom Kippourim. Il dit, moi j'ai vu Rabbi Yoshua ben Levi sortir avec des chaussures en liège le jour de Kippour. Vamin ale betarnit tzibour, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en est un jour de jeûne public, lorsque les pluies ne tombaient pas. Amarli, il m'a répondu, l'Oshana, c'est pareil. Amar Rabba Chana, et Rabba, fils du fils de Chana, a dit, Ani raïti et Rabbi Elazar de Ninvé, moi j'ai vu Rabbi Elazar de Ninvé, chez Yatsa besandal shel Sha'am betarnit tzibour. Il est sorti avec des chaussures en liège, un jour de jeûne public. Vamin ale b'yom Kippourim mai, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en est le jour de Kippour. Amarli l'Oshana, il m'a dit c'est pareil. Ravida Napik Bede Hitani. Ravida est sorti lui aussi avec des chaussures en liège. Abaye Nafik Bede Hutse. Abaye est sorti avec des chaussures en feuilles de palmier. Ravanafik Bedivle. Rava est sorti avec des chaussures faites de pousses végétales. Rabba Baravuna Karir Sudra Akare Benafik. Et Rabba, fils de Ravuna, il s'enveloppait son pied avec un tissu et sortait ainsi. Motiv Rami Bar Chama. Rami Bar Chama a objecté à partir du Mishnah qui dit Akite Ayotse Bekav Shelo, d'Iver Rabbi Meir. Le Kudjat a le droit de sortir avec une attelle en bois qu'il met à son pied. Parole de Rabbi Meir. Rabbi Yossé Oser. Rabbi Yossé interdit donc de sortir avec le Shabbat parce que c'est, d'après lui, c'est donc interdit, c'est considéré comme porté. Vetani Allah, et là-dessus, il y a une braïta qui dit Veshavin Shasur la tête Bob Yom Kippourim. Les deux sont d'accord qu'on n'a pas le droit de sortir avec le jour de Kippour. Donc on voit bien que même quand c'est pas en cuir, quand c'est en bois, c'est quand même interdit le jour de Kippour. Amar Abaye attend des Hitbe Katitin. Abaye dit là-bas, c'est parce qu'à l'intérieur, il y avait des petits morceaux de tissu, Umshum Ta'anoug. Et dans ce cas-là, c'était considéré comme quelque chose de plaisant. Amar Rava Veila Manahu Ketitin Mashvele Mana. Rava dit, si c'est pas considéré comme une chaussure, est-ce que parce qu'il a mis des petits morceaux de tissu, ça va être considéré comme une chaussure? De plus, même si c'est quelque chose de plaisant, si c'est pas considéré comme une chaussure interdite, à Kippour, pourquoi ce serait interdit? Rabba Baravuna avec un soudra carré, voilà que Rabba Baravuna, on a vu qu'il s'enveloppait avec un tissu sur son pied, Benafik, et est sorti ainsi le jour de Kippour. En plus, puisqu'on voit à la suite de la Mishnah, que la Mishnah dit, si cette attelle en bois a un réceptacle pour y mettre des petits morceaux de tissu, elle devient apte à être impure, c'est considéré comme un ustensile. C'est donc une preuve qu'au début de la Mishnah, on parlait quand il n'y avait pas de petits morceaux de tissu. Et là, et Rava dit, en réalité, tout le monde est d'accord que ça constitue une chaussure. Ou be Shabbat be appliqué. Et Shabbat, pourquoi il y a une discussion? C'est sur le point suivant. L'un pense, même si c'est considéré comme une chaussure, mais on craint qu'elle va se déchausser de son pied et risquerait de la porter sur 4 coudées dans le domaine public. Comment savoir l'ogazrinan? Et l'autre pense qu'on n'interdit pas à cause de cela. Dans nos rabbanan, nos sages ont enseigné, Tinokot Mutarin Bekulan, les enfants en bas âge ont le droit
de tous les interdits de Kippour, qui sont considérés comme des mortifications, leur sont permis, sauf mettre des chaussures en cuir. Machin ni la sandal. Pourquoi serait différent mettre des chaussures en cuir? D'Amré Inché Abdoulé, parce qu'on va dire que c'est pas eux qui se le sont mis eux-mêmes, mais ce sont des adultes qui le leur ont mis, et dans ce cas-là, c'est interdit. Alors pour les autres mortifications aussi, les gens vont penser que ce sont des adultes qui leur ont fait, qui les ont lavés ou qui les ont oints avec de l'huile. Non, parce que se laver et se oindre avec de l'huile, les gens vont dire c'était déjà hier. Alors, pour les chaussures aussi, ils se diront qu'on leur a mis hier. Les chaussures en cuir, c'est pas possible qu'on les ait mis hier. Kashmuel a dit, Kashmuel a dit, celui qui veut goûter le goût de la mort, qu'il mette ses chaussures quand il dort. C'est dangereux et il risque de mourir. Donc c'est sûr qu'ils ne les ont pas mis la veille. La Gemara pose une question, mais ici c'est marqué qu'ils ont le droit, même a priori, de faire cela. C'est pas que on dit que c'est eux-mêmes qui les mettent. Non, même si l'adulte leur met, c'est permis pour un enfant. Sauf mettre des chaussures en cuir. Mais pour le reste, tout est permis. Et là, on a de la vraie bitaillou. En vérité, les autres choses, ce qui n'est pas nécessaire pour le développement de l'enfant, comme mettre des chaussures en cuir, là les sages ont interdit. Anna de revitaillou, mais ce qui est nécessaire pour le développement de l'enfant, comme se laver et se oindre avec une huile, les sages n'ont pas interdit. Damarabaye, Karabaye a dit, Amrali M, ma mère nourricière m'a dit, revite dinuka maya, chamime ou mashram. Pour le développement d'un petit enfant, il faut de l'eau chaude pour se laver et de l'huile pour se oindre. Gadal Porta, quand il a grandi un peu, bi'ata bekutra, il doit manger un œuf dans du yaourt. Gadal Porta, quand il a grandi un peu plus, tavour émané. Il faut qu'on le laisse casser des objets. Il y a des rabats, comme on a vu que Rabba Zavin, les Humané, des Géziz et des Pehara, les Véné, il a acheté pour ses petits-enfants des ustensiles en argile qui étaient déjà fendus, ou mat bereleou, et il leur laissait les casser. On a vu dans le Mishnah que d'après un avis de Rabbi Eliezer, le roi et la nouvelle mariée ont le droit de se laver la figure à Kippour. Matbitimani, et la Gemara demande qui est l'auteur de cette Mishnah, Rabhanania ben Teradion. C'est Rabhanania, fils de Teradion, d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit le roi et la nouvelle mariée n'ont pas le droit de se laver la figure. Rabbi Hanania ben Teradion Omer, Rabbi Hanania, fils de Teradion, dit Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, le roi et la nouvelle mariée, ont le droit de se laver la figure. Achaya lotino el sandal, une femme qui a accouché n'a pas le droit elle aussi de mettre des chaussures en cuir. Rabbi Hanania ben Teradion Omer, Rabbi Hanania, fils de Teradion, dit Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, Achaya tino el sandal, la femme qui a accouché a le droit de mettre des chaussures en cuir. Maïtama, pourquoi Meler serait-ce différent pour le roi? Mishum Dirtif, c'est écrit à son sujet, Meler beyofio techezen anecha. Le roi, dans sa beauté, tes yeux le verront. Donc il doit rester toujours beau, c'est pourquoi on lui permet de se laver la figure, même à Kippour. Kalamaïtama, et la nouvelle mariée, pourquoi on lui permet? Que des chiotit gagner al-bala, pour ne pas qu'elle soit laide aux yeux de son mari. Amalé Rav Levi Rabchia, Amalé Rav Rabchia. Rav a demandé à Rabchia, Kalad Kama, jusqu'à quand est-elle considérée comme une nouvelle mariée? Amalé Kidetania, il lui a dit, c'est comme c'est marqué dans une braïta, Emon Ain Tarshitim la Kala, Kol Shloshim Yom. On n'empêche pas une nouvelle mariée de mettre des bijoux ou même des parfums pendant les 30 jours qui suivent son mariage, même lorsqu'elle est en deuil. Ahayat inol et sandal, on a donc dit que la femme accouchée, d'après un avis, a le droit de mettre les chaussures en cuir, mishum tsina, c'est de peur qu'elle prenne froid. Shmuel dit, si il y a un risque de se faire mordre par un scorpion, même si c'est pas un risque mortel, c'est juste que ça lui ferait mal, on lui permettra à toute personne de mettre des chaussures en cuir pour s'en protéger. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 78 du Daf Ayin Chet.